Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va, on a du beau soleil, donc on va en profiter un maximum. Donc aujourd'hui une nouvelle autorisation dans un champ à pâture pour les vaches. Donc on va bien voir ce qu'on va pouvoir tirer, si c'est des vestiges de la vie agricole dans le temps, ou si ça peut être des trucs plus intéressants. Donc ça c'est dit. Deuxième chose, merci d'être de plus en plus sur la chaîne à me soutenir, Aventure 24. Franchement cette chaîne, je la sens mieux que celle que j'avais fait auparavant. Donc continuons dans cette lancée et on fera des bonnes choses ensemble les amis. Donc voilà. Donc le parcours d'aujourd'hui, il va se constituer de sous-bois et de prés. Donc je vais vous faire un plan pour vous faire voir de quoi je parle. Donc voilà, merci. Si t'es nouveau, que tu kiffes la détection et que tu kiffes aussi les... comment dire, le mode survie, comme je vais faire aussi un peu de mode survie sur les beaux jours qui vont arriver. Si tu kiffes aussi un peu le gaming de temps en temps, qui ont un rapport avec soit l'histoire ou soit avec la détection, etc. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Aventure 24. Donc si tu es nouveau, mais n'hésite pas à t'abonner. Si tu aimes les vidéos comme ça, n'hésite pas à cliquer et à commenter. Donc voilà les amis, nous on est parti pour la détection. Allez. Alors là les amis, je ne sais pas ce que c'est. Ma première trouvaille en forêt, donc on va bien voir ce que ça peut être. Hein. Ah, voilà. Voilà. C'est ça. Alors ça doit super écrou monter sur le boulon. À mon avis ça doit appartenir sur une pièce de bois. Ah, les bois ils font flipper hein, quand il y vent. Ouais je disais c'était sur une pièce en bois qui a dû pourrir avec le temps parce que ça peut pas être sur une pièce en métal, ou à moins que ce soit sorti d'une poche comme ça, qu'un paysan l'ait perdu ou quoi. Mais bon, première découverte en forêt, c'est pas trop mal. Donc là les amis, je viens de faire un son qui m'a l'air pas mal. Franchement j'ai pas fait grand chose en termes de trou. Alors au début j'ai trouvé un fil de fer dégueulasse. Ça là j'ai trouvé. Voilà, je vous montrerai une photo. Ouais. Donc voilà. Et juste à côté j'ai repassé le pointeur, ça avait sonné. Et regardez ce que j'ai trouvé, c'est quand même assez fou. Ouais c'était un coup. Heureusement que le doigt de la personne qui travaillait avec n'était pas dedans. Donc je vous mettrai une photo aussi après le voyage. Ça c'est intéressant. Ça j'aime ça c'est dans le décor. Sympa. Bon les amis, j'avais trouvé un son là-bas. Alors regardez la taille du cratère. Je vais vous faire voir quelque chose d'amusant. Là ça c'est la taille du trou de l'objet. Voilà. Voilà l'objet en question. Alors c'est un clou, modeste clou pointe, un peu vrillé et beaucoup plus vieux que moi. Donc je le daterai moi dans les années 1900-1890. Donc voilà. Je vais vous dire que quand moi je fouille quelque chose et que je veux le trouver, eh ben, je fais des trous assez énormes. Et une cartouche de chasse, une de plus. Sauf que celle-là elle est vide, j'ai de la chance. Disons que j'ai eu moins peur sur la dernière vidéo que sur la dernière vidéo, j'avais trouvé la pleine. Là où j'ai fait les tests sur X5, je vous mets la notification en haut. Si vous voulez avoir. Allez c'est parti. Encore une belle découverte. En plus ça m'a l'air assez travaillé. Évidemment il fera pas la pointe. Donc je crois que ça c'est le bout d'une cuillère ou d'une décoration. Quelle époque, je pourrais pas vous dire. À vous de me dire dans les commentaires, je vous mettrai une image plus nette. Donc voilà, on continue les amis. Donc les amis, découverte faite à l'instant. Un magnifique fer à bœuf, pareil, qui a au moins 40 ans. Je l'ai trouvé là, dans ce trou. Notez la régularité des trous pendant que je creuse.
Allez, encore quelques-uns et après on fait la conclusion. Alors, un magnifique trou aussi sur la longueur. Mais je viens de trouver cette petite pièce décorée. Je vous mettrai une photo. Ça m'a l'air d'appartenir à un crucifix ou à une pièce décorée parce que c'est bien décoré. Alors le métal à mon avis ça doit être de l'aluminium ou un autre métal mais souple. Donc voilà. Objet insolite numéro 2, un bouton ou une tête de pointe. Alors les amis, une petite plaque. Et il me semble voir des chiffres mais on verra ça après le nettoyage. Ah oui, il n'y avait pas que la plaque, en fait c'est pas un trou, c'est deux trous en même temps que j'ai fait. Et juste à côté de la plaque j'ai fait ce clou, cette pointe, je sais pas. Voilà. Donc voilà les amis, conclusion de la vidéo, le champ nous a servi quelques surprises quand même. Donc je vais vous faire voir ça. Donc là le fer à bœuf, le dé à coudre et compagnie, ça je pensais pas. Le fer à bœuf, j'étais sceptique de pas en trouver. Ça je peux vous le dire. Ensuite le dé à coudre, c'est assez insolite de trouver ça près d'un muret en pierre, surtout d'une délimitation. Ensuite il y a cette cartouche, bon mais ça voilà, vous savez de quoi je veux parler. Ça c'est le fil de fer, ça c'est soit un bouton, voilà, soit un bouton, soit une tête de pointe, à vous de me dire, parce que moi je suis assez sceptique, je partirais plutôt sur une tête de pointe qu'un bouton. Là on a la mystérieuse plaque que je nettoie à fond pour savoir ce que c'est. Ensuite on a ça là, les verres, deux clous. Donc ça c'est pas trop insolite parce que c'est pas rare d'en trouver dans les champs. Parce que toutes les machineries de l'époque elles étaient faites avec des clous. Donc remorques, attaches pour les bœufs et compagnie. Cette décoration aussi qui est un peu intelligente. Moi je penserais à un fin de manche de fourchette de haut de l'épée en général. Donc voilà, ça vous me dire, ou peut-être une fan de décoration d'un meuble ou début d'actif. Ensuite on a cette petite décoration que moi je lance le pari que ça venait sur un crucifix, donc plutôt ça se présentait comme ça. Et je vous ferai voir plus les décorations en détail parce que ça m'a l'air soit d'être des pieds ou des mains. Donc là un crucifix. Et après on a et une pointe et compagnie. Donc voilà les copains, c'était tout pour aujourd'hui pour cette sortie du X5. Aujourd'hui on a fait pas le plan, au contraire on a fait des découvertes des plus insolites. Donc voilà, donc si tu as aimé, aime, commente, like, partage et laisse-moi un petit commentaire pour me soutenir dans les commentaires ou lâche-moi ton plus gros pouce bleu. Allez, tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Donc voilà. Après sur Insta je vous réserve plus de surprises que sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Allez, ciao!